Il est plus serviteur de Dieu que Marie. Les enfants et moi passons, j'ai peur de dire toujours, on a tenu souvent au second plan. S'il est à la maison, la plupart de son temps, tout tourne autour de la préparation d'une prédication. Tout tourne autour d'un moment de prière personnelle. Tout tourne autour d'envisager un entretien avec une brebis. Tout tourne autour d'une visite à faire à une brebis. Les sorties sont plus pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. S'il faut sortir, mon mari est très en forme quand c'est pour l'œuvre de Dieu. J'aurais voulu qu'on m'en parle. J'aurais voulu qu'on me le dise. Côté relation amicale, familiale, il n'est presque jamais là. Je dois le couvrir. Ah, moi, on peut vraiment me donner prix Nobel des femmes qui couvrent leur mari comme il faut. Donc, je vais me présenter. On va vraiment me donner un prix. Tu couvres tellement que de fois, c'est au détriment de ta personne. Quand toi tu veux, quand il est faux, quand toi tu veux ou quand il est faux, souvent lui ne peut pas. Suivez-moi bien. Hein? Quand toi tu veux ou quand il est faux, souvent lui ne peut pas. Mais souvent, c'est seulement quand lui il veut qu'on peut. Maman Makoso, est-ce que je suis elle a plus d'expérience que moi. Les femmes, vous me soutenez pas, vous me regardez. Mais je vais dire, je vais parler. Oui, ce sont plus les hommes qui sont là en train. Vous les regardez comment les femmes me regardent. Mais vous n'allez pas m'intimider. I will speak. Il faut différencier l'homme de son onction. Mais quand le faire, tu te perds à un moment donné. J'aurais voulu savoir que je serais appelée à toujours me surpasser. Et moi, j'ai le don de surpassement. Toujours me surpasser. Fournir des efforts chaque fois pour me surpasser. Me surpasser par rapport au lourd jugement des regards des autres, des brebis. Me surpasser pour être toujours souriante. Je n'ai pas droit aux humeurs. Me surpasser pour sourire en public, quand bien même je sais qui est qui. Me surpasser pour mes enfants, puisque lui n'a pas le temps. Le temps ne lui permet pas. J'ai posé cette même question à plus de 20 femmes de serviteurs de Dieu. Waouh, les réponses. La plupart d'entre elles sont de loin moins âgées que moi. Mais j'ai aimé leur sincérité.
j'ai sélectionné une. Plusieurs ont parlé de ce que moi, j'ai les trois choses que j'ai épinglées, mais je voudrais particulièrement vous lire ce que l'une d'elles a dit. J'aurais aimé qu'on me dise que la femme d'un pasteur, c'est un peu comme un gardien de but dans un match. Elle n'est peut-être pas sur le projecteur, mais elle est en première ligne dans le moment décisif. Elle doit sauter, bondir, se jeter à genoux, tomber, parfois se relever rapidement, se cogner la tête contre le poteau sans quitter les ballons des yeux. Elle doit attraper le ballon au bon moment, même quand personne ne voit l'effort que cela lui demande. Elle doit rester concentrée, même quand les adversaires rôdent autour du but. Et surtout, elle doit faire attention de ne pas laisser tomber ce que Dieu a placé entre ses mains au moment critique. Quand tu as le ballon, attention! Parce que si tu es distrait, le ballon tombe, on peut mettre un but. N'est-ce pas? On peut encore tirer. Elle n'est pas la star du terrain, mais elle porte la pression de tout ce qui peut basculer à un instant. Elle ne joue pas pour être applaudie. Elle reste dans son poste, même quand c'est épuisant, silencieux ou injuste. Elle ne sauve pas tous les buts, mais elle donne tout pour défendre ce qui compte. Son foyer, son mari, la vision. Alors oui, elle tombe parfois, mais elle apprend à se relever en Christ. Ma petite observation est que l'appel est là, mais plusieurs ne se préparent pas. Être la femme d'un serviteur de Dieu est un appel. Chacune de nous doit en être consciente. J'ai aimé cette phrase et je la répète. Ce qu'on ne porte pas à cœur pèse encore plus lourd sur les épaules. Le ministère, c'est une passion et il est une mission. Mais la passion permet de continuer. Si Dieu permet que j'en parle, c'est pour toutes celles qui aspirent à se marier à un serviteur de Dieu. Pour toutes celles qui viennent de s'engager dans le fiançailles avec un serviteur de Dieu. Mais aussi pour toutes celles qui sont encore jeunes dans le mariage. Très cher appelé. Vous pouvez apprendre de moi. Aussi de toutes celles qui vous ont précédé et qui s'expriment. Plusieurs ne s'expriment pas, mais il y en a qui s'expriment. Moi, je me suis exprimée aujourd'hui. Plusieurs ne voient que le privilège et non la responsabilité. Et non les responsabilités. Voilà une partie de choses qui vous attend très cher. Ce sont les incontournables du ministère. Vous pouvez faire mieux que moi, mieux que nous, mais c'est dans la mesure où vous acceptez que nous puissions vous servir d'exemple. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 6,
ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous sommes vos exemples. Approchez-nous, écoutez-nous, observez. À mon niveau, la découverte de toutes ces choses dont j'ai parlé dans le mariage, je peux le dire avec tête haute, ne m'ont pas anéanti. Je sais que j'ai été choisi et j'en ai la capacité. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Portez de fruits. Je crois en cela. J'ai été choisi, j'en ai les capacités. Je suis capable de porter des fruits. Dieu a départi à chacune de nous la mesure de foi pour la mission. La mesure de foi départie en moi n'est pas la même mesure de foi départie en toi. Mais ce qui est sûr, il y a une mesure de foi que Dieu a mise, que par rapport à ses talents, par rapport à l'appel, par rapport à ce don, alors fais confiance à Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aime ce passage de 1 Pierre 5, 10 qui dit, le Dieu de toute grâce. J'avais aimé ça. Les jours où j'étais derrière mon mari et qu'on reconnaissait son ministère. À la fin, on nous a donné on a lu ce passage. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Christ a souffert, nous souffrirons aussi, ça c'est sûr. Mais nous irons de l'appel à la fin. Nous vous servirons d'exemple. Hébreux 3, 14 dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ce qui compte, c'est de se laisser aller entre les mains du potier divin. Se laisser modeler, lui faire confiance. C'est lui qui choisit, c'est lui qui établit. Que Dieu bénisse.